tous, aujourd'hui nous allons voir dans ce tuto comment créer un formulaire contextuel, appelé également lead flow dans HubSpot. Pour rappel, qu'est-ce qu'un lead flow? Un lead flow est ni plus ni moins qu'un processus réalisé par une entreprise afin de gérer efficacement le traitement de ses leads entrants. Le but ultime du lead flow est donc de qualifier un lead et de le transmettre au bon moment au commercial avec un maximum d'informations pour l'aider à construire l'approche la plus adéquate possible. Alors, comment créer des formulaires contextuels? Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing, Capture de lead, puis Formulaire. Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit, puis sur Formulaire contextuel dans le menu latéral gauche, et sur Suivant. Pour personnaliser le nom de votre formulaire contextuel, cliquez sur l'icône crayon Edit en haut et saisissez un nom. Par ailleurs, sur l'onglet Type, sélectionnez le type de formulaire contextuel souhaité, peut-être une fenêtre, une bannière déroulante, une fenêtre glissante à gauche ou à droite, puis cliquez sur Suivant. Sur l'onglet CTA, ajoutez et personnalisez un call to action pour attirer l'attention des visiteurs. Vous pouvez ajouter une image en vignette à afficher dans le call to action et le formulaire. Pour cela, cliquez sur Charger ou Parcourir les images et sélectionnez l'image à insérer. Par ailleurs, modifiez le titre du CTA avec des mots d'action et des phrases simples. Également, vous avez la possibilité d'insérer un corps de texte pour votre CTA. Renseignez-y des informations attrayantes pour vos visiteurs. Pour finir, terminez par modifier le texte de votre bouton CTA. Vous pouvez ensuite modifier la couleur du thème en cliquant sur l'une des couleurs proposées ou bien en rentrant directement votre code de couleur souhaité. Toute personnalisation du call to action apparaîtra immédiatement dans l'aperçu de droite afin que vous puissiez voir à quoi ressemblera votre formulaire contextuel lorsqu'il sera publié sur votre page. Cliquez ensuite sur Suivant. Dans l'onglet Formulaire, personnalisez ce que vos visiteurs voient lorsqu'ils cliquent sur le bouton de formulaire contextuel. Concernant le corps de texte, vous pouvez rédiger un texte détaillant la valeur ajoutée de l'offre associée au formulaire contextuel, comme par exemple donner des grandes lignes du sommaire pour un e-book. Par ailleurs, concernant les champs, des champs sont déjà renseignés comme l'email. Pour ajouter des champs supplémentaires au formulaire, cliquez sur Ajouter un autre champ de formulaire, puis sélectionnez le champ désiré. Vous pouvez personnaliser la manière dont ces champs sont présentés aux visiteurs en cliquant sur l'icône Crayon Edit et vous pouvez ainsi modifier le libellé, le texte d'espace réservé ou encore la valeur par défaut. Dans le champ d'email, vous pouvez également spécifier les adresses, email et les domaines à bloquer. Concernant le texte du bouton de formulaire CTA, il sera automatiquement redirigé dans ce champ. Pour apporter des modifications au texte du bouton sur l'étape formulaire, mettez à jour le texte ici. Par ailleurs, si vous avez activé le RGPD dans votre compte HubSpot, vous devez définir l'option d'avis et de consentement pour ce formulaire contextuel. Pour personnaliser le texte par défaut, cliquez sur l'icône crayon Edit. Pour finir, déterminez la langue de votre formulaire et sélectionnez la phase de cycle de vie des contacts qui soumettront votre formulaire contextuel. Cette propriété est définie comme lead par défaut. Puis, cliquez sur Suivant. Sur l'onglet Merci, saisissez un message de remerciement pour vos visiteurs qu'ils verront une fois le formulaire contextuel soumis. Vous pouvez ajouter un bouton après votre message de remerciement pour rediriger vos visiteurs ailleurs, comme vers une page web, un téléchargement du fichier ou un lien de prise de rendez-vous. Pour cela, sélectionnez la case « Ajouter un bouton », puis personnalisez le texte de votre bouton. Ensuite, sélectionnez dans « À quoi le bouton doit-il être relié ?» ce à quoi vous voulez relier votre bouton. Puis, cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit. Dans la partie Suivi, vous pouvez rédiger un email de suivi adressé aux visiteurs après soumission du formulaire. Pour cela, cliquez sur Créer un email de suivi. Dans le panneau de droite, vous pouvez personnaliser le détail de votre email de suivi, comme le type d'abonnement, l'expéditeur ou encore votre ligne d'objet. Également, vous avez la possibilité de renseigner directement le corps de votre texte de votre email. Vous pouvez également modifier directement le pied de la page de l'email en cliquant sur Modifier le pied de page de l'email. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer. Un aperçu de l'email bref doit apparaître. Les comptes Hub Marketing Starter, Basic Pro et Entreprise peuvent cliquer sur Ajouter un autre email pour ajouter jusqu'à 3 emails de suivi. Ensuite, cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit. Ciblez vos visiteurs en déterminant lorsque vous souhaitez que ce formulaire contextuel apparaisse sur votre site.
Vous pouvez ajouter des filtres pour combiner plusieurs ensembles de règles selon lesquelles les visiteurs voient votre formulaire contextuel. Vous pouvez ajouter une logique conditionnelle pour les URL de pages web ou des paramètres de requête spécifiques. Par défaut, le formulaire apparaîtra sur toutes les pages. Pour définir des critères basés sur une URL de site web, cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez URL de site web. Puis, cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez et, contient, commence par ou correspond au caractère générique. Et saisissez vos critères. Par ailleurs, les règles de ciblage du site web peuvent également être personnalisées selon qu'il s'agit d'un contact existant ou anonyme. Les comptes Hub Marketing Pro et entreprises peuvent créer des règles de filtrage supplémentaires. Pour personnaliser les règles de filtrage, cliquez sur le premier menu déroulant pour sélectionner le type de filtre. Puis, cliquez sur le deuxième menu déroulant et sélectionnez là où les règles de filtrage. Également, pour exclure des visiteurs spécifiques, cliquez sur Ajouter une règle d'exclusion et sélectionnez les options de filtrage. Par ailleurs, pour créer un nouvel ensemble de règles de filtrage, cliquez sur Ajouter un groupe de filtres et sélectionnez les règles de filtrage. Pour continuer, choisissez bien le moment de déclenchement de votre lead flow, soit sur 50% de défilement des pages, ou éventuellement sur l'intention de sortie, ou après tant de secondes de visite sur votre page. Vous pouvez cumuler directement les 3 types de déclencheurs. Cliquez sur Suivant. Dans la partie Options, vous pouvez personnaliser les options suivantes. La planification. Pour les comptes pro et entreprises, vous pouvez planifier un formulaire contextuel de façon à ce qu'il soit actif à partir d'une date spécifique. Petit écran. Vous pouvez désactiver le formulaire contextuel sur les écrans de petite taille. Même si les formulaires contextuels sont optimisés pour mobile, il est recommandé de les désactiver. Par ailleurs, cliquez sur le menu déroulant pour définir dans quel délai doit passer après le rejet du formulaire contextuel avant de pouvoir le voir à nouveau. Et pour finir, lorsque les contacts sont capturés, envoyez des notifications à email. Par email, cliquez sur le menu déroulant ou saisissez une adresse email d'un utilisateur qui doit être notifié au moment de la soumission du formulaire. Puis, cliquez sur Suivant. Sur l'onglet Aperçu, vous pouvez tester un aperçu interactif de votre formulaire contextuel. Vous pouvez voir comment votre formulaire apparaîtra sur différents appareils en cliquant sur Bureau, tablette ou encore mobile. Vous pouvez également consulter chaque étape de votre formulaire en cliquant sur les icônes de flèche de gauche à droite. Dernière étape, une fois la vérification de votre formulaire via l'aperçu, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Publier. Vous êtes prêt pour le lancement? Dans ce cas-là, cliquez sur Publier. Votre formulaire vient d'être publié. J'espère vous avoir aidé. À très bientôt.